Donc bonjour, je m'appelle Andrea Borbasquet-Pichard, je suis Head of Customer Success au sein de Spix. Certains nous connaissent peut-être déjà. Spix, nous sommes une entreprise, une EdTech, qui est présente initialement sur le marché des langues depuis plus de 30 ans maintenant. Donc vraiment, à l'origine, nous faisons des formations linguistiques en digital learning. Et depuis quelques années, nous nous développons sur les solutions de coaching, donc de business coaching. Et cette année, nous lançons notre plateforme de mentorat. Donc Spix, c'est une entreprise globale, on est présent à l'international. On est en capacité de s'intégrer sur l'ensemble des LMS et des LXP du marché, donc on se connaît tous très bien sur l'ensemble des stands présents aujourd'hui. Et donc voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler d'un sujet qui, je pense, vous réunit sur ce salon. Je pense que vous êtes venus sur le salon pour participer à des conférences, assister à des séminaires, prendre un peu le pouls des tendances, le futur du learning. Et sans doute que vous vous intéressez sur ces sujets parce que vos organisations sont en ce moment même, et peut-être depuis quelques temps déjà, mais peut-être que ça s'accélère encore plus en ce moment même, en train de traverser des transformations. Donc ces transformations, elles peuvent prendre la forme de différentes transformations. Ça peut être des transformations individuelles. Si vous êtes amené à accompagner des collaborateurs dans le cadre de leur changement de poste, passage d'un rôle de spécialiste à un rôle de manager, si vous avez besoin d'accompagner des changements de carrière, mais également des transformations peut-être culturelles. Vous souhaitez mettre en place des politiques de diversité et inclusion un peu plus puissantes, un peu plus présentes au sein de votre organisation. Vous souhaitez mettre en place une culture du feedback, travailler sur des problématiques liées au bien-être et à la gestion du stress. Ou encore peut-être travailler sur l'amélioration des carrières des femmes au sein de vos entreprises. Et d'un point de vue plus global, peut-être aussi que vos industries traversent des transformations beaucoup plus structurées, à savoir de nouveaux positionnements sur le marché, une volonté de vous étendre à l'international. Peut-être que vous avez un lancement d'une nouvelle ligne de produits, une nouvelle ligne de services. Bref, en résumé, un nombre incalculable de transformations sont en cours dans l'ensemble des industries. Et donc, pour affronter ce changement, il est nécessaire de s'y pencher maintenant. Donc, je pense que chacun d'entre vous est représentant de ces sujets-là et en pleine recherche et en plein questionnement. Donc, quelle que soit votre industrie, là, ici, on essaye de représenter un certain nombre de secteurs d'activité, tels que la pharma, la santé, les transports, l'automobile ou encore l'électronique, l'information. Tous ces secteurs d'activité vont ou sont en train d'être impactés par des innovations technologiques. On parle ici d'innovation technologique. Ce schéma représente à quel point ça impacte ces différents secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, on n'est pas obligé de parler que d'innovation technologique. Je pense qu'il est aussi important de parler du fait que vos organisations traversent des transformations liées à l'environnement dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est extrêmement changeant, extrêmement incertain, lié à ces modifications liées à la géopolitique, l'économie, et également l'écologie. Voilà, un ensemble de sujets qui potentiellement vous impactent de près ou de loin. Et donc dans ce contexte-là, qui porte le changement au sein de vos organisations? Je pense que vous êtes tous représentants de ces gens-là, en tant que responsable formation, responsable RH, talent manager, chief learning officer. Ce sont vos collaborateurs. On va employer vraiment le terme de talent au sens large du terme. On ne parle pas que des personnes, des élus au sein de vos entreprises. Quand je parle du mot talent, je parle de l'ensemble des collaborateurs. Et donc ce sont ces personnes-là qui vont devoir porter ce changement et faire en sorte que vos chantiers de transformation se concrétisent, aboutissent et soient des succès. On serait tenté de penser que ces changements vont pouvoir s'opérer naturellement, peut-être, en fonction de la difficulté du chantier en question, et de compter sur la fameuse résilience. On en entend beaucoup parler de la résilience. On compte là-dessus, on se dit les gens vont s'adapter, on va trouver des solutions, on va se motiver les uns les autres. Et ça va prendre, sans faire trop d'efforts, on va voir ce qui se passe, attendons de voir ce qui se passe. Le changement va se faire. Et en réalité, dans ce contexte-là de transformation et de chantier permanent, il est important de se questionner sur ce que serait le coût de ne rien faire. Donc j'exagère un peu en utilisant ce terme-là, le coût de ne rien faire. Je ne pense pas que vous ne fassiez rien dans vos missions. Vous avez énormément de chantiers de développement sur lesquels travailler. Mais il est important quand même de se questionner sur est-ce qu'on fait assez et est-ce qu'on est assez préparé, est-ce qu'on est assez proactif sur ces sujets de transformation. Parce que la réalité, c'est que le changement, même si on a envie de se dire qu'il va se faire et qu'on va finir par s'y faire,
La résistance au changement, c'est un phénomène extrêmement naturel. C'est humain. On a tous une volonté de s'inscrire dans quelque chose de, pas forcément de confortable, mais en tout cas de connu. Et cette résistance au changement, elle est humaine et naturelle. Donc le risque, en ne faisant rien et en n'accompagnant pas ce changement, en ne donnant pas un soutien nécessaire pour autant à ces transformations, on va peut-être potentiellement observer une baisse de la productivité, un désengagement, une perte de sens pour vos collaborateurs face à ces transformations et potentiellement, malheureusement, un risque de voir partir certains de vos collaborateurs clés, de vos talents. Ce qui, encore une fois, dans l'enchaînement des catastrophes, j'ai fait un tableau un peu dramatique là, hein, mais on est un peu dans la caricature, mais malgré tout, je pense qu'il y a une réflexion à avoir autour de ça. La perte de compétitivité est certaine dans ce contexte-là, de perdre ses talents, d'autant plus si vos compétiteurs, votre concurrence identifiée, elle, prend le pli en amont, se prépare, anticipe, prépare ses projets et met en place de vrais programmes de développement pour accompagner les collaborateurs qui, je le répète, sont les pivots, les fondations même pour porter vos projets de transformation. Donc malheureusement, il y a quand même un coup caché dans le fait de ne rien faire. On pense qu'en ne faisant rien, en n'investissant pas les moyens financiers, hein, parce qu'on sait qu'on parle de moyens financiers, nécessaires dans ces projets, le coup caché, c'est le coût de l'échec. Et le coût de l'échec de la transformation stratégique, en réalité, c'est une perte d'argent. Donc maintenant, la question à se poser, c'est le coût de faire. Et là, on ne va pas se mentir, je pense que l'ensemble des présents ici ne proposent pas des solutions gratuites. Peut-être, je ne sais pas, je ne les connais pas. Toutes les solutions ont un coût nécessairement, mais voilà, ce coût, il est possible de le justifier. On sait que vous avez besoin aujourd'hui, en tant que représentant des ressources humaines, des responsables formation, des responsables L&D, vous avez besoin de montrer un peu patte blanche à vos services financiers. Lorsqu'il s'agit de présenter un nouveau programme de développement des compétences, vous devez avoir comme une sorte de business plan, hein, on en arrive presque là, pour expliquer le pourquoi du comment de cet investissement financier et surtout comment est-ce que vous allez être en mesure de prouver que cet investissement en vaut la peine. Donc chez Spix, on a une approche qu'on n'a pas inventée, hein, je ne vais pas vous dire que c'est moi qui ai inventé cette pyramide, c'est le modèle de Kirkpatrick Phillips. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Nous, on l'utilise parce qu'il a fait ses preuves et qu'aujourd'hui, il s'applique aussi bien à des solutions de formation qu'à des solutions de coaching. Donc, comment est-ce qu'on procède chez Spix? Très simplement. Donc, au premier niveau, la réaction, hein, c'est ce que tout le monde fait, la réaction à chaud, le questionnaire de satisfaction. Voilà, taux de satisfaction. Facile à évaluer, ça, on peut le dupliquer sur toutes les solutions. L'apprentissage. Qu'est-ce qu'apprennent vos collaborateurs quand vous déployez vos programmes? Sur quoi ils se forment, aussi bien sur les langues comme chez Spix, que sur les thématiques de coaching. Là-dessus, on va accumuler, on va faire en sorte que ces informations restent confidentielles, parce qu'il y a une dimension confidentielle dans le coaching, mais on va être en capacité quand même de vous communiquer des datas consolidées autour des thématiques abordées par vos coachés, pour savoir concrètement si cela est aligné avec votre stratégie business, la stratégie de vos organisations. Enfin, on va être aussi en mesure, un petit peu plus long terme, là vous avez l'échelle de temps hein, sur la droite, on va être en capacité aussi de mesurer comment évaluent vos collaborateurs leur changement de comportement. Parce qu'il en est bien question de ça. Hein. On parle de comportement. Quand il s'agit même de pratiquer une langue, de s'exprimer avec plus d'aisance en anglais, le comportement compte. La confiance qu'on va dégager en s'exprimant, elle va être déterminante sur notre capacité à faire aboutir un projet, à convaincre notre interlocuteur, à donner et à délivrer ses messages clairement. Et donc pour le coaching aussi, hein, on travaille sur ces sujets de transformation comportementale. Donc on va questionner vos coachés en disant mais avez-vous le sentiment de voir vos comportements changer sur la base des objectifs que vous étiez fixés au départ avec votre coach? Donc tous ces éléments, on peut vous les remonter par l'intermédiaire d'un ensemble de data et de plateformes dédiées. Et enfin, un élément important, ça va être le résultat et le ROE, donc c'est le Return on Expectation, le retour sur vos attentes. Et cet élément-là, c'est vraiment un bénéfice au long terme pour l'organisation. Et dans ce contexte-là, il est essentiel qu'avec vos partenaires, vous vous aligniez bien en amont du début du programme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'en fonction de votre groupe d'apprenants, de la cible bénéficiaire de votre programme, que ce soit de formation, langue ou de coaching, il va être essentiel de vous poser la question: quelle est la problématique que je cherche à résoudre?
en fonction d'un public donné. Est-ce que c'est du customer service? Est-ce que ce sont des commerciaux? Est-ce que ce sont des ingénieurs? À qui est-ce qu'ils font affaire? Quelles sont les problématiques rencontrées? Les métriques qu'on voit baisser et qu'on a besoin de faire remonter? Donc tout ça, ça part d'une donnée dont vous disposez en interne. Ces indicateurs, nécessairement, vos lignes métiers peuvent vous les fournir. Vous avez ces éléments à disposition. Et donc c'est de là que vous allez partir pour ensuite, avec vos partenaires, langue, formation, coaching, vous aligner sur ces programmes qui vont vous aider à atteindre ces objectifs et avoir l'ensemble des éléments au début pour vous dire on va faire un avant-après, on va avoir les métriques du début et avoir des éléments de mesure concrets pour mesurer si oui ou non on atteint les résultats escomptés en s'investissant et en se lançant sur ces programmes de développement. Voilà, donc l'objectif de l'entreprise, on les détaille ici. Vous avez forcément des objectifs avant de vous lancer dans un programme. Je pense que c'est très important de se poser cette question-là. Ça paraît évident, mais de se dire, on investit dans ce programme de développement, c'est pour quoi faire? C'est quoi le problème qu'on cherche à résoudre? Et là, vous pouvez avoir plein de raisons de vous lancer dans un programme. Et ensuite, vous aurez plein de moyens adaptés à vos problématiques pour mesurer votre retour sur investissement, votre retour sur l'analyse des résultats. Donc, je viens de mentionner le retour sur investissement. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement touchy. Je vais essayer de ne pas utiliser trop d'anglicisme, on me surveille dans la salle. C'est un sujet sensible. Le retour sur investissement, en formation comme en coaching, on aura envie voilà, de donner des chiffres comme ça de façon très brutale. La vérité, c'est qu'on peut le faire, mais on saura très bien qu'il y aura un ensemble de critères à prendre en compte qui viendront influencer ces résultats. Mais dans les faits, lorsqu'il s'agit de calculer un ROI, vous avez un calcul qui est somme toute assez simple que vous avez ici, c'est de vous dire j'ai un projet qui coûte X à mon entreprise. Imaginons on a un projet à 2 millions d'euros. Comme c'est le cas ici, on a un exemple, c'est une entreprise d'énergie qui est basée en Espagne, qui a une problématique qui est lié au fait que c'est donc une organisation assez traditionnelle qui travaillait avec des énergies fossiles jusqu'à présent et qui a cette nécessité de se positionner d'une façon totalement différente sur son marché avec des énergies beaucoup plus durables. Donc là, gros chantier, comme vous pouvez vous en douter. Et surtout, pour ce projet-là, ils ont identifié 15 talents. Et là, je parle de talents, 15 personnes dont ils ne peuvent pas se passer, mais vraiment objectivement, la nécessité de se dire, là, ces 15 personnes-là, on en a besoin de A à Z. On ne peut pas se permettre de perdre ces personnes-là. Je sais qu'on a tendance à dire que personne n'est irremplaçable, mais on sait que dans certaines situations critiques, dans des moments pivots comme ça au sein d'une entreprise, on sait sur qui compter, on sait sur qui on va pouvoir capitaliser. Et il est essentiel de conserver ces gens-là au sein de l'organisation. Donc pour ce faire, ils ont décidé d'investir dans un programme de coaching pour accompagner ces 15 personnes dans cette transition et leur donner tout le soutien dont elles ont besoin pour traverser ce qui s'avère être quand même un tsunami, de passer d'un nouveau positionnement sur le marché. Donc là, on va travailler avec eux sur gestion de l'impact émotionnel, l'amélioration de la communication au sein de leurs équipes, l'alignement sur les objectifs, le développement de la résilience, parce qu'ils s'accompagnent, la résilience s'accompagne, elle n'est pas forcément innée. Je pense qu'on n'est pas égaux face à ça, mais néanmoins, ça se travaille. Et donc, le calcul, il est simple. Là, je vous ai mis 100 000 euros. 100 000 euros de perte potentielle sur un talent qui quitte une entreprise. Ça, c'est une moyenne. C'est un chiffre d'une étude Gallup qui date de 2023, si je ne dis pas de bêtises, donc qui indique qu'en gros, selon Gallup, le coût moyen d'un collaborateur mid-manager au sein d'une entreprise, s'il part, c'est 100 000 euros pour une entreprise. C'est en moyenne 1,5 fois son salaire annuel. Pourquoi ? Parce qu'on a le temps de désengagement sur la mission. Une personne qui est sur le point de partir, elle ne part pas du jour au lendemain en général, mais elle va être moins engagée sur ses missions, donc elle va être moins productive. On va avoir le temps où la personne n'est plus sur son poste, donc on a une absence, un comble à vider énorme, enfin un trou à vider. On va avoir le temps de recrutement, le temps d'identifier de nouveaux profils, le former, l'onboarder, faire en sorte qu'il soit opérationnel. Donc ce temps-là, il peut durer 9 mois, 1 an. Et pendant ce temps-là, il y a aussi les dommages collatéraux liés au fait qu'une équipe se retrouve livrée à elle-même. Si on perd un manager, c'est potentiellement 5, 10, 15 personnes qui n'ont plus personne à qui rapporter, les accompagner, continuer à leur donner la vision. Le mid-manager de terrain, on le sait, il est essentiel sur ces sujets de transformation. Donc le calcul, voilà, 100 000 euros moins les 50 000 euros investis sur un programme de coaching pour 15 team leaders. On obtient très rapidement, en conservant ne serait-ce qu'un talent sur ces 15, un retour sur investissement de 100%. Ça, c'est concrètement un chiffre
très facile à sortir, qui paraît assez caricatural. Encore une fois, on sait qu'il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte là-dedans, mais le coaching est un levier essentiel dans le cadre de ces transformations stratégiques. Deuxième exemple, transition de poste. Donc là, on est plutôt sur l'accompagnement des talents et donc des primo-managers. Donc on est avec un groupe hôtelier avec lequel on travaille, on va pouvoir le citer, c'est le groupe Accor, qui a donc un nombre de nouveaux managers à accompagner dans leur mission. Et donc la façon dont se positionnent les solutions Spix dans ce contexte-là, c'est en fin de programme. Donc ils vont avoir un programme de leadership assez théorique pendant plusieurs mois, à l'issue duquel on va positionner des heures de coaching avec Spix pour pouvoir faire une mise en pratique. La théorie, c'est bien, la formation, c'est essentiel, mais la complémentarité du coaching, là, elle donne tout son sens à l'ensemble des notions et des concepts qu'ils auront pu acquérir pendant ce programme. Et là, encore une fois, le calcul, il est intéressant à faire, c'est de se dire, on est dans une réorganisation interne, on a des personnes à engager, à maintenir en poste, on ne peut pas s'en passer, on a besoin de ces primo-managers, on veut leur faciliter l'accès à leurs nouvelles responsabilités. Devenir manager, je ne sais pas si certains d'entre vous ont ce souvenir, si vous êtes manager, de vos premiers pas en tant que manager. Si vous n'êtes pas accompagné, c'est dur. Je peux en témoigner. C'est beaucoup de nouvelles responsabilités vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son équipe, vis-à-vis de son organisation. On nous demande énormément de choses, de l'opérationnel, du stratégique, beaucoup d'émotionnel. Et tout ça, je pense que des gens en sont naturellement dotés, mais ça fait toujours du bien de se sentir accompagné. Voilà, donc ces primo-managers, en les accompagnant, on maximise nos chances de voir le projet se concrétiser dans la bonne direction. Il faut savoir que la moitié des nouveaux managers échouent malheureusement dans leur mission aujourd'hui. Donc c'est un chiffre à garder en tête. Voilà, donc en synthèse, là, quelques exemples des raisons pour lesquelles investir dans le développement des compétences. Je pense que vous n'êtes pas forcément l'audience que j'ai besoin de convaincre sur ces sujets-là. Vous avez juste besoin d'arguments pour convaincre potentiellement vos financiers, les personnes qui détiennent les moyens pour investir sur ces programmes. Mais je pense qu'on est tous alignés sur le fait que le coaching est un levier extrêmement puissant pour travailler la confiance en soi, la conscience de soi, tous ces éléments-là, mis bout à bout, mènent nécessairement à une productivité améliorée, mais surtout un engagement vis-à-vis de son entreprise, un sentiment d'appartenance. La confiance en soi, ça aide dans tout, hein, dans le fait de prendre des décisions plus rapides, de se mettre devant les autres et de porter des messages forts. Voilà, et mis bout à bout avec des solutions de coaching, de mentorat, l'ensemble de ces solutions ont un intérêt lorsqu'elles sont cumulées également. Elles gagnent en puissance. Voilà, donc quelques exemples des résultats qu'on obtient avec les solutions Spix aujourd'hui, dont on est plutôt fiers, et surtout au niveau des résultats, ce fameux Return on Expectation, l'amélioration de la performance constatée par les personnes qui suivent nos solutions de coaching, elle est de 95%. 95% des personnes qui ont suivi un programme de coaching ont le sentiment d'être plus performants dans leur mission. Je pense que c'est quand même un chiffre fort et qui démontre de tout l'impact business, concrètement, que peut avoir une solution de coaching déployée vers une population identifiée. Ou une population plus large, parce que c'est aussi le positionnement de Spix, c'est de favoriser l'accès au coaching. De ne pas le donner qu'à des top management. On parlait depuis très longtemps d'executive coaching, mais je pense qu'on s'en sort de plus en plus. On a une approche beaucoup plus démocratique aujourd'hui. Parce que tout le monde a intérêt à faire du coaching à un moment donné dans sa carrière. Voilà, donc 3 piliers de développement avec Spix, potentiellement, si vous le souhaitez en tout cas. C'est le coaching professionnel, les formations en langue. Cette année, une plateforme de mentorat. Donc l'idée de cette plateforme de mentorat, c'est de déployer une infrastructure à l'intérieur de vos organisations pour mettre en rapport vos talents avec d'autres talents et donc des personnes qui ont des compétences qui veulent les transmettre à des personnes qui ne les ont pas encore aujourd'hui. Comme on dit, hein, là je vais faire encore un anglicisme, mais the talent is in the room. Clairement, je pense qu'au sein de vos organisations, vous avez des gens hyper talentueux. Très important de les identifier et de les mettre en relation. Ici, l'ensemble des LMS et des LXP avec lesquels on travaille aujourd'hui. Donc, comme je le disais, on se connaît très bien tous sur ce salon. Donc, on vous garantit une intégration complète de nos solutions sur vos LMS. Si vous retrouvez le vôtre là-dedans, je vous invite à chercher dans les logos. Pour une garantie d'expérience utilisateur et LND également. Pour l'administration de vos licences, tout cela facilite beaucoup les choses, on le sait, vos reporting. Et enfin, je le redis, mais au sein de Spix, notre ADN, c'est l'innovation. Donc on vous accompagne en alliant
humain et innovation dans l'ensemble de nos solutions. Notre ressource centrale aussi chez Spix, c'est notre réseau de coachs experts. Plus de 2600 coachs et formateurs à l'international en capacité de délivrer du coaching en 50 langues. Qui sont vraiment l'essence même de notre solution. On les soutient avec notre technologie, mais tout repose sur l'humain ici, évidemment. Des solutions pour traquer l'efficience de nos solutions par l'intermédiaire de plateformes et de suivi et de métriques très détaillées. Et évidemment, des équipes d'experts, par la forme d'équipes notamment de Customer Success Manager au sein de Spix, qui sont là pour vous accompagner dès le premier jour, pour définir ensemble votre stratégie et faire en sorte de mener à bien vos programmes de développement des compétences. Voilà, donc quelques logos qui travaillent aujourd'hui avec nous, des entreprises, hein, ce n'est pas que des logos, de toute taille. On travaille avec des grands groupes, avec des plus petites entreprises. Quelle que soit votre taille, on serait ravis de pouvoir travailler avec vous. Et parce qu'on fait les choses de façon très individualisée et très personnalisée. On étudie votre besoin et on s'aligne. Et voilà, stand L62, c'est là. Vous ne pouvez pas nous louper. C'est l'heure du café, en plus, c'est bientôt l'heure du goûter. Vous voulez prendre un petit café avec nous? On a des très bons cafés avec notre super barista. Et je vous invite aussi, si vous avez 2 secondes, à scanner le QR code de notre webinaire. On a un webinaire avec Accor, mardi 4 février, 15 h, je crois. Bon, mardi 4 février, inscrivez-vous, ça va être très éclairant. On a mené un super programme de coaching et de langue avec Accor. Ils forment également leurs collaborateurs en langue avec Spix. Et une infographie très instructive également par notre super content manager Pierre ici présent. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de salon parce que je sais que c'est le 2e jour. Merci à tous pour votre attention.